Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et le site YouTube Bien-être, vie et amour. Aujourd'hui, je vais faire la présentation des oracles. Alors, cette vidéo m'a été demandée notamment par Christine et Eric. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui s'intéressent aux oracles avec lesquels je travaille. Je ne vais pas vraiment vous expliquer ce qu'il y a dans les oracles, mais je vais juste les montrer, donc je ne vais pas beaucoup parler dans cette vidéo. Alors, le premier oracle avec lequel je travaille, c'est celui-ci, c'est l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Tenez. Donc ça, c'est la pochette de l'oracle. Voilà. Regardez. Donc, regardez les cartes. Je pense que pour ceux qui me suivent, vous avez déjà vu un petit peu les cartes, comment elles sont. Je vais vous en montrer quelques-unes. Bien sûr, elles ne sont pas à l'endroit. Regardez. Il y en a quelques-unes. Voilà. 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 Vous avez le petit livret qui explique notamment ce que les cartes signifient. Moi, je n'ai pas pris l'habitude de forcément faire mes tirages d'après ce qui est marqué dans le livre, mais plutôt d'après ce que je ressens et ce que j'entends selon la guidance. Mais moi, je trouve que c'est un très bon oracle en fait pour débuter. Quand on a envie de tester un petit peu les cartes, je trouve que c'est un super oracle pour commencer à s'entraîner parce qu'il est assez simple d'utilisation puisque, regardez, on a le titre, il y a l'image et en plus, en dessous, il y a la signification du message que transmet cette carte. Donc, je trouve que c'est un très joli oracle pour commencer. Voilà, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais je vous en montre quelques-unes. Et puis, je pense que pour ceux qui me suivent, vous les commencez à les connaître, vu que je travaille priorité avec ces cartes-là. Voilà. Voilà l'intuition. Voilà. Voilà. Alors, si vous venez dans mes ateliers, c'est avec ces cartes-là en fait, qu'on va travailler et que je vais vous apprendre à tirer vos cartes. Voilà. Et surtout à faire l'interprétation de vos cartes. Parce que c'est important. Tirer les cartes, c'est bien. Être connecté à son intuition, c'est mieux. Parce qu'une carte, on peut l'interpréter finalement de différentes façons. Après, pour avoir la juste guidance, c'est vraiment de se connecter à soi, à l'intérieur de soi. Pour moi, les cartes, c'est qu'un support en fait visuel pour pouvoir être inspiré en fait au niveau de la guidance, mais en aucun cas c'est ce qui fait la guidance. C'est pour ça que je n'utilise pas du tout le petit livret explicatif pour faire la guidance. Donc, je ne vais pas toutes vous les montrer, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Et en plus, on a beaucoup de jeux. Elles sont un petit peu à l'envers. Voilà, pour ceux qui connaissent. Voilà. Voilà. Bon, allez, c'est fini. Bon, maintenant, regardez le petit livret. Le livret, il est super bien. Parce qu'en plus, ce que j'ai oublié de vous dire, mais qui est super important, c'est que dans ce livret, en fait, vous avez non seulement l'explication en fait, de la carte, mais là, vous avez aussi les processus de guérison. Donc, en fait, les cartes, c'est plus un outil en fait, de soin, plus que juste pour interpréter les cartes. Vous avez vraiment des affirmations positives que vous pouvez vous répéter qui permettent à ce que la visualisation de la carte soit bien ancrée à l'intérieur de vous. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, on va parler de Dorine Virtue, parce que moi, j'adore Dorine. Je suis une fan inconditionnelle de Dorine. Dorine qui fait des super méditations. Alors, on a l'oracle des anges. Voilà. Pareil, c'est l'un de mes tout premiers oracles. D'ailleurs, ça se voit, parce que le livret, il est presque mort. Le livret, il est presque mort. Ah, il y a une page qui tombe. Donc, oui, ça, il date quand même, cet oracle. Regardez les cartes.
Elles sont super belles. Et là, c'est encore plus facile si vous débutez la guidance, parce que là, vous avez carrément un petit texte. Donc, ça vous explique vraiment bah, le sens de votre tirage. Voilà. Bon, désolé, elles sont un peu à l'envers. Voilà, 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 voilà. Et donc, je vous montre la pochette. Donc, c'est l'oracle des anges de Dorine Virtue. Là. Ensuite, nous avons, toujours chez Dorine, les anges de l'amour. Pareil, il fonctionne pareil cet oracle. Le petit livret, vous avez la signification des cartes que vous allez tirer. Et donc, voici comment se présentent les cartes. Je suis désolée, je ne les ai pas rangées dans le bon ordre. Parce que ça, c'est tout moi, en fait. C'est tout moi. Hein. Donc, il y en aura qui seront dans l'ordre. Voilà. Donc, voilà, c'est les cartes. Désolée, hein. Je vais vite. Bon, alors, attendez. Je crois que ce paquet-là, il est plus comme ça. Voilà. Regardez les cartes de Doreen. Voilà. Je vous montre vite fait. Vite fait. Mais vous, pareil, vous les connaissez parce que j'ai déjà fait les tirages sur ces cartes-là. Donc, pour certains, ça va vite. Hein. Quand j'ai fait 12 tirages, je pense que vous les avez tous vus déjà. Donc, ensuite, chez Dorine, nous avons quoi encore? Nous avons le sens de la vie. Celui-là, je ne l'ai pas beaucoup utilisé en... Même, je crois que je l'ai utilisé une fois sur un tirage intemporel, mais je ne l'utilise pas beaucoup. Et pareil, en fait, celui-là, il est super bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il vous donne des indications sur votre voix, sur la voix qui vous parle le plus, la voix qui vous inspire. Votre voix professionnelle, par exemple. Regardez. Oh, il y en a une qui ne devait pas être là. Regardez. Alors. Je les retourne un petit peu quand même, parce que là, franchement, c'est de l'abus, quoi. C'est de l'abus. Je suis désolée, c'est de l'abus. Je n'ai pas préparé les cartes avant de vous faire la vidéo. C'est de l'abus, là. Bon, alors. Parce qu'en plus, celles-là, elles sont super belles. Moi, je les adore, celles-là, parce que, en fait, ce que j'aime dans ce jeu, c'est que les cartes, au niveau des illustrations, sont tellement simples. D'une simplicité et à la fois d'une efficacité. Regardez. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous tromper quand vous tirez une carte dessus. Regardez cette carte comme elle est belle, avec la belle corne d'abondance bien remplie. La sensibilité, ça vous indique vraiment dans quelle direction vous devez aller en fait par rapport à votre mission de vie. C'est super génial. D'ailleurs, si vous avez envie que je vous fasse des tirages sur ces cartes-là, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça me fera un plaisir de vous les tirer. Après, je ne l'utilise pas vraiment parce que j'ai le sentiment que si je commence à utiliser ça pour vous, vous allez vous enfermer en fait dans des... Certains d'entre vous peuvent s'enfermer en fait dans des voies et se dire « Ah, bah c'est parce qu'elle a dit ça que je dois faire ça ». Alors qu'en fait, vous pouvez sentir à l'intérieur de vous votre propre guidance. Vous pouvez la sentir et savoir exactement ce que vous avez envie de faire quand vous êtes connecté à votre cœur. Regardez. Vous sentez quand ça vous dit oui ou quand ça vous dit non. Et c'est ce que je vous apprends en fait quand je fais mes ateliers sur les cartes oracles. C'est ce que je vous apprends à entendre votre guidance. Les cartes, c'est qu'un support. Ce n'est pas une vérité absolue. C'est un support qui vous aide à révéler votre propre guidance intérieure. Mais à partir d'un moment, vous verrez que si vous commencez à travailler les cartes, vous n'avez plus besoin de cartes pour vous donner les indications pour suivre votre voie. Pareil pour le pendule, vous n'avez plus besoin de pendule pour suivre les indications que vous avez et faire les bons choix pour vous. Parce que vous êtes connecté à vous-même et vous avez votre propre intuition et votre propre guidance. Parce qu'on a tous notre intuition et ça demande vraiment à ce que cette intuition soit travaillée. Moi, j'adore ces cartes. Hein. Je les trouve simples et d'une efficacité. Regardez. Ah, ça c'est moi. Moi, je rigole. Regardez.
Une simplicité. Voilà, donc ça, c'est le sens de la vie. Si vous voulez connaître votre mission de vie, ou vos missions de vie, en tout cas vos aspirations, vous pouvez vous procurer cet oracle. Et, et, euh, et voilà. Donc voilà pour l'oracle des sens de la vie. On a fini avec Dorine. On n'a pas fini avec Dorine, parce que oui, je suis une fan de Dorine, donc il y a encore des cartes. Il y a encore des cartes chez Dorine, regardez. L'oracle des vies antérieures. Cet oracle m'a beaucoup aidé pour pouvoir débloquer en fait des mémoires en fait qui étaient coincées par rapport dans ma vie de tous les jours. Et donc cet oracle, je l'ai beaucoup utilisé. Pareil, ça a été un de mes premiers oracles pour faire ressurgir des connaissances du passé, pour me reconnecter finalement à des mémoires anciennes et pour pouvoir soit libérer, soit vraiment avoir la compréhension de ce que j'étais en train de vivre dans ma vie de tous les jours. Voilà, voilà à l'envers. Voilà, voilà. Notamment celle-là, la blessure d'abandon, de rejet, enfin voilà, elle est très utile. Voilà. Pareil, celle-là. Et donc pareil, vous avez le petit livret. Bon, Dorine, par contre, elle ne fait pas d'affirmation positive, elle donne des conseils sur le livret. Mais pareil, hein, c'est pas des affirmations positives, mais en tout cas, c'est des conseils qui sont très appropriés. Moi, j'adore cette carte. Cette carte, c'est ma carte préférée. Chaque fois que je vois cette carte, j'ai mon cœur qui s'ouvre. J'adore les dauphins. Voilà. Voilà. La loyauté du chevalier. La faim, l'alimentation. Ça, cette carte, elle parle du manque. La mère. Le père. Le père. Ouais. Amour non partagé. Leçon et bienfait. L'emprisonnement, l'esclavage, la ferme, les temps bibliques, le transport, la vie amoureuse, scribe, bref, relation karmique, nanana, Égypte. L'Égypte, où il y a beaucoup de souvenirs qui me sont venus d'Égypte. Beaucoup de souvenirs. Dans des vies antérieures, je précise, parce que je n'ai pas été encore dans cette vie en Égypte. Mais visiblement, j'ai eu une longue vie en Égypte. Donc, assez marquant pour que je m'en souvienne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, je crois que c'était fini. Mais non, il y en a encore. Dorine. Amour et lumière. Dorine, j'adore Dorine. Je suis fan de Dorine. Celui-là, c'est le petit dernier que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et tombé à pic. Alors, ce que j'aime dans celui-là, alors on y croit pas, mais en tout cas, ce sont des cartes qui sont basées sur des versets bibliques. Et sans même forcément croire avoir une religion en particulier, je trouve que ce sont des conseils qui sont très appropriés. Puisque pour moi, en fait, tous les livres religieux, tous les textes anciens, les gravures, pour moi, c'est vraiment une... Alors, attendez, j'essaie de vous les mettre droit. Pour moi, c'est vraiment des conseils qui sont fiables, des conseils qui peuvent nous aider, nous porter quand on a des moments où on a besoin de se sentir porté, conseillé. Tiens, d'ailleurs, j'ai envie de vous tirer une carte, là. J'ai envie de vous tirer une carte sur cet oracle. Regardez. Oh, c'est trop beau, franchement. C'est magnifique. J'ai vu cet oracle-là. J'étais pas partie, en fait, pour prendre ça. Mais mon cœur s'est ouvert. Je me suis dit, ah, c'est celui-là. Donc, je vais vous tirer une carte. Je vais vous tirer une carte. Quelle est la carte pour les personnes qui... Waouh! Laissez une trace de votre amour sur cette planète. Regardez, c'est la carte du jour. On vous dit que tes œuvres sont nombreuses, éternelles. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la mer immense et vaste. Là vivent d'innombrables des animaux, petits et grands. Psaume 104, 24, 25.
Regardez, on va voir ce que nous dit « Laissez une trace de votre amour sur Terre ». Alors, tenez, je vous montre la carte, elle est tellement belle. Quels sont les beaux souvenirs d'enfance qui vous restent des moments passés dans la nature? Avez-vous fait du camping ou de la randonnée? Maintenant que vous êtes adulte, votre relation à la nature a évolué et vous devenez un bon protecteur de l'environnement. Par exemple, avoir conscience des produits que vous achetez et jetez dans les canalisations, qui terminent leur course dans les océans, génèrent un minimum de déchets. N'utilisez que des produits biodégradables, sans produits chimiques agressifs, sont des moyens de respecter et de protéger l'environnement. La nature et la vie demandent un équilibre. Nous sommes les gardiens de la création de Dieu. Cela signifie parfois de parler au nom des animaux et de l'environnement. Et cela implique réellement d'être un bon modèle de bienveillance envers tous. Dieu a créé toutes les choses pour qu'elles soient en harmonie. Et c'est vraiment miraculeux. Priez de manière à aider la terre et les océans en vous assurant d'agir positivement. Les changements commencent d'abord chez vous. Là, vous l'avez compris, on vous explique qu'il faut être quand même conscient de ce qu'on consomme, de ce qu'on jette, de ce qu'on produit comme déchets, protéger l'environnement. On vous dit que tes œuvres sont nombreuses, éternelles. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la mer immense et vaste. Là vivent innombrables des animaux, petits et grands. Elle est belle cette carte. Ça, c'est pour vous sensibiliser à l'environnement, sensibiliser sur le fait que la Terre a besoin, autant que vous respectez votre corps et que, pour certains, pour tout le monde, pour certains qui respectent leur corps, que vous prenez conscience que votre corps physique est précieux et que vous n'allez pas vous mettre à acheter vos poubelles dans votre maison. De la même façon, quand vous allez en nature, vous n'allez pas jeter en fait des choses dans la nature. Je ne juge personne. De toute façon, je ne juge personne. On est tous là pour évoluer, apprendre. Mais bon, imaginez-vous dans une maison où vous jetez vos déchets par terre. Au bout de 10 ans, accumulés sous une montagne de déchets, bon, c'est pas terrible. Bah, la terre, c'est chez nous. Pour moi, c'est chez nous et on doit la respecter et on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir avec notre niveau de conscience et notre bienveillance, bien sûr, pour pouvoir être conscient de ce qu'on consomme, notre façon de consommer, notre façon en fait de vivre en harmonie avec la Terre, tout simplement. Donc ça, c'est mon point de vue sur cette façon. Continuons. Donc voilà, les cartes. Les cartes, les cartes, les cartes, les cartes. Regardez comme elles sont belles, ces cartes. J'ai mis à l'envers ou pas? Ah, oui, pardon. Regardez, comme sont belles les cartes. Je n'arrive pas à voir si vous les montrez bien. Bon, il y en a quelques-unes qui sont en l'envers. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, celui-là, c'est l'amour de lumière. Je répète, de Dorine Virtue. Voilà. Alors, ensuite, nous avons... quelle heure je commence? Allez, on va continuer dans la lancée. L'oracle des rebelles sacré. Bon, pareil, c'est celle que j'utilise en tirage habituel. Regardez. Je suis vraiment désolée. Hein. Franchement, là, j'ai pas assuré. J'ai pas assuré. Je vous ai pas mis les cartes dans le bon sens. Pareil, pour ceux qui connaissent mes tirages, vous les connaissez, ces cartes-là. Voilà. Je vous ai pas dit au début de la vidéo, mais vous pouvez prendre des notes. Hein. J'ai oublié de vous dire de prendre un petit papier pour noter les oracles qui vous intéressent, pour que vous puissiez vous les procurer et vous commencer à vous tirer les cartes. Regardez, regardez. Ça, c'est le dos. Voilà. Elles sont belles ces cartes, je les adore. Et alors le titre, c'est vraiment pas anodin que j'ai pris ça parce que
C'était une période où j'avais vraiment besoin de retrouver mon indépendance quelque part et sortir de la soumission de tout ce qu'on m'avait appris jusque-là. En fait, j'étais dans une période où je sortais un petit peu du conditionnement. Et cet oracle, en fait, est venu à moi. Ça a été comme une révélation. Hein. Regardez le titre. Alana Fairchild, l'oracle des rebelles sacrés. Je reconnectais en fait avec ma part féminine qui ne demandait qu'à être et exister en fait. À me reconnecter à mon intuition, à faire ce que j'avais envie de faire, notamment professionnellement parlant, quel que soit ce que les autres en pensent. Que ce soit bizarre, pas bizarre, peu importe. Surtout que moi, j'étais quelqu'un de très cartésien, hein, je tiens à vous le dire, mais ultra cartésien. Plus terre à terre, il n'y avait pas. Et donc voilà, donc ça c'est l'oracle d'Alana Fairchild. Et je ne vous ai pas dit aussi pour l'oracle des Lumières, bon je me livre un petit peu, mais pour l'oracle des Lumières, c'est pareil en fait. Là en fait ces dernières semaines, il y a quand même vachement d'ombre qui est montée, je sentais que c'était quand même fort au niveau des égrégores, des énergies de l'ombre, et vraiment j'ai le sentiment qu'il fallait... Cet oracle m'a appelé en fait avec l'intuition de me dire il est temps de choisir la lumière. C'est que chaque jour on a un choix à faire en conscience et que des fois on est devant des situations où on est tenté en fait de laisser l'ombre prendre le pas en fait sur les belles choses qu'il y a en nous et finalement en fait cet oracle c'est comme un soutien pour moi de vraiment me dire même si c'est difficile par moment de continuer à choisir la lumière et ne pas laisser l'ego de nouveau en fait repartir entre guillemets dans l'ombre et, euh, même si je vois l'ombre qu'il y a en moi et partout autour de moi, je l'accepte, je mets de la lumière dessus, mais de toute façon, je ne la laisse pas me dominer. Vous voyez. Et donc cet oracle, en fait, il est vraiment tombé à pic pour moi parce que je commence à me sentir très fatiguée émotionnellement. Et du coup, non, pour me dire, écoute, tu as choisi l'amour et la lumière, reste dans l'amour et la lumière. Un oracle vraiment magnifique, je trouve. Voilà, donc, ensuite, on a... Bah alors, dans l'oracle, donc il y a l'oracle des rebelles sacrés, bah, du coup, je vais partir sur, puisqu'on est dans le féminin sacré, sur les femmes sacrées. Ça a été mon premier oracle, les femmes sacrées. C'était une période où j'ai acheté en fait cet oracle parce que je commençais à me connecter à ma partie féminine blessée, en fait, ma partie féminine non sacrée. Et du coup, je devais vraiment me libérer en fait du non sacré et vraiment reconnecter à ma part féminine sacrée. Donc c'est à ce moment-là qu'en fait j'ai commencé à faire des cercles de femmes, à participer aux cercles de femmes. Euh, voilà, regardez. Et où j'étais vraiment entourée de femmes. En fait, c'était une période où j'ai été beaucoup entourée de femmes sacrées. Et du coup, cet oracle m'a vraiment soutenue dans ma démarche de reconnecter avec la femme sacrée qu'il y avait en moi, en arrêtant finalement de la renier ou de la, voilà, oui, de la renier en fait. Elle a besoin de douceur et de bienveillance et du coup, ça m'a beaucoup apporté. Voilà, les cartes sont magnifiques. Ces cartes-là sont magnifiques, regardez. Vraiment, je trouve ça vraiment magnifique. C'est beau. Voilà. Regardez. Celle-là, je crois. Celle-là. Regardez la beauté des cartes, quoi. Oh, regardez. Ah, j'adore cette carte, elle est trop belle. J'adore les couleurs de cette carte, c'est magnifique. Regardez. Regardez, celle-là, c'est le guide intérieur. Les meilleures réponses proviennent toujours de mon espace intérieur, calme et rayonnant. Je les attends avec joie. Regardez la beauté de cette carte. Et oui, notre femme sacrée, même si même si vous êtes un homme, vous avez votre féminin à l'intérieur de vous qui contient toutes les réponses, toutes les guidances dont vous avez besoin. Il suffit d'écouter votre guidance. Regardez. C'est beau.
Le but pour moi, quand je tire les cartes, c'est vraiment de vous donner confiance en vous. Et surtout pas que vous preniez en fait, les guidances comme... pour moi, c'est comme les personnes qui écoutent ces guidances-là. J'espère en fait que vous pourrez vous-même après reconnecter à vous-même et avoir votre propre guidance. Parce que le but du jeu, pour moi, des guidances, c'est non pas de vous rendre dépendant, mais vous rendre autonome sur votre guidance. C'est pour ça que quand je fais la guidance, il est rare que j'explique que votre vie va aller dans cette direction-là exactement, professionnellement. Je parle de façon générale. Pourquoi? Parce que je voudrais vraiment que vous sentiez à l'intérieur de vous à quel moment ça vous parle et à quel moment ça ne vous parle pas. Et c'est tout à fait normal qu'à des moments, ça ne vous parle pas euh, parce que ça ne vous parle pas, tout simplement. Et c'est votre guidance. Et j'aimerais vraiment, quand je tire les cartes, que chaque personne soit consciente du potentiel qu'il a à suivre sa propre guidance et à être connecté à sa propre confiance en lui. Regardez, elles sont super belles ces cartes. Bon, je ne veux pas tout vous les montrer non plus, parce que là, on en a des cartes à voir. Voilà. Donc ça, c'est les femmes sacrées. Femmes sacrées. Regardez, deux, Chouchan Moussessian et Gema Souchoun. Désolée, j'ai un peu écorché votre nom, mesdames. Regardez. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, suite. Donc, ça, j'ai fait. Ça, j'ai fait. Ah, il y en a encore beaucoup. Je les présente tous. Bon, celle-là, vous connaissez. Vous connaissez. Libération énergétique d'Isabelle Serre. Très, très utile. Pour moi, c'est l'oracle de guérison par excellence. Pour moi, c'est un super oracle. Moi, je l'utilise dans le cadre de l'accompagnement en fait, avec les soins. Des fois, oui, des fois non, en fait. Mais voilà, je pense que en guidance face à face, c'est un oracle qui est génial. Parce qu'au-delà, en fait, de dire ce qu'on doit libérer, etc., ça a la puissance, si on sait l'utiliser, à libérer, en fait, des blocages énergétiques. Mais juste avec sa présence, hein. Juste en connectant la carte et avec sa propre présence. C'est un outil vraiment pour moi de guérison. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. Hein. Il n'y a pas de doute. Pour moi, celui-là, c'est vraiment un outil de guérison. Regarde. D'ailleurs, cet oracle m'a inspiré de créer mon propre oracle. Parce que du coup, moi, j'ai des choses aussi à apporter, et, des précisions à apporter, en fait, et j'aimerais bien créer je suis en train de créer mon oracle avec tout ce dont j'ai besoin en tant que praticienne MTVSS et mémoire cellulaire. C'est utile, quoi. Ultra utile. Quoi. Voilà. Ensuite, regardez, pour notre boîtier. Avec le petit livret, un petit livret. Alors, dans tous mes oracles, il y a un petit livret. Voilà. Et vous avez dans ce livret la méthode de guérison. Vous avez par exemple la dispersion d'énergie et vous avez la méthode en fait pour pouvoir vous recentrer par exemple là, notamment pour la dispersion d'énergie. Il y a une méthode. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que nous avons l'oracle quantique. L'oracle quantique. J'adore cet oracle. Bon, vous le connaissez tous, c'est l'oracle quantique pour faire des sauts quantiques. Voilà, hop, 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 avec des belles images. Voilà. Et je trouve ça, c'est belle cette carte, mon Dieu. Mon Dieu. Elles sont trop belles ces cartes, j'adore. Donc voilà, c'est un outil qui parle à votre subconscient. Pour moi, c'est un outil de guérison qui parle à votre subconscient par les formules. Parce que, les formes, pardon. Parce que on s'aperçoit, par exemple, comment vous expliquer ça? Comment je vais vous expliquer ça? Les formes géométriques, pour moi, ont une action, en fait, sur l'énergie et notamment sur l'eau. Et pour moi, le fait de
pouvoir vraiment observer une forme géométrique, j'ai vraiment, moi, la conviction que se connecter en fait à ces formes géométriques transforme en fait à l'intérieur de nous, notre chair, en fait, les... Oh là là, je ne saurais pas comment vous expliquer exactement. Je le vois, mais j'arrive pas à vous expliquer. Ça transforme en fait votre structure, en fait, structure énergétique et structure physique. Parce que dans notre corps, on a beaucoup d'eau. Même on a, je crois, à 90%, c'est de l'eau. Donc le fait de pouvoir vraiment se connecter à ces formes géométriques, ça permet de, notamment, c'est, comment il s'appelle encore? Je ne me souviens jamais de son nom. Le monsieur asiatique là qui a fait des expériences sur l'eau et sur les ondes de choc, enfin les ondes de forme, pardon, les ondes de forme, notamment avec les effets sonores, où euh, on peut donner une forme particulière à l'eau. Et bien pour moi, c'est pareil. En observant ces formes-là, pour moi, on intègre à l'intérieur de soi euh, des vibrations, voilà, qui transforment à l'intérieur de nous notre façon de voir les choses. Et ça se fait au niveau, pour moi, de l'inconscient. Et donc, cet oracle est un outil de guérison. Et donc, comme vous savez, pour ceux qui regardent mes tirages, il y a, regardez, il y a systématiquement des phrases clés, des mantras que vous pouvez vous répéter en plus de regarder la forme. C'est pour ça que je tiens souvent la carte pour que vous puissiez vraiment l'observer euh, pour vraiment faire des sauts quantiques dans votre vie. Voilà. Bon, je suis désolée, j'étais un peu brouillon là. J'ai été un peu brouillon. J'espère que vous m'aurez comprise. Comment il s'appelle? C'est pas Yamamoto? Je sais plus. Qui c'est qui fait D'ailleurs, si vous savez, vous pouvez me mettre un petit commentaire pour me dire qui c'est qui fait. Comment s'appelle ce monsieur qui fait? Je crois que c'est Yamamoto, mais je suis pas sûre. Qui fait les expériences sur l'eau. Là, vous savez? Oui, je pense que vous savez. Qu'est-ce qu'on a? Donc, l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Cet oracle est magnifique. Il est tellement magnifique que je l'utilise très peu. Il est trop beau. Et c'est la même personne qui a fait cet oracle-là. C'est Alana Fairchild. Donc elle en a fait plein, dont celui-là, et ces images, comme ces images, tellement belles. Kuan Yin. Regardez. Pour moi, c'est un bijou cet oracle. Regardez, regardez, regardez. Pour moi, c'est vraiment un bijou, quoi. C'est tellement beau. Regardez. Pour moi, c'est des peintures, c'est des toiles pour moi, c'est des toiles. Les images, elles sont artistiquement, elles sont parfaites, quoi. C'est super beau. Après, au niveau de l'apport, on dirait énergétique, cet oracle va vraiment dans les profondeurs des profondeurs. Regardez la taille du livret, en fait. Regardez la taille du livret. Sur chaque image, vous avez 4 pages de lecture. Donc, si vous aimez lire, je vous invite à prendre cet oracle-là. Vous avez 4 pages de lecture et vous avez des pavés de rituels de guérison comme ça, quoi. Regardez. Elles sont super belles. Là, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais on va faire un peu plus vite. Après, il y a deux sens. Après, moi, j'adore la culture asiatique, donc c'est vrai que cet oracle, pour moi, il est magnifique. Voilà. La déesse Kuan Yin. Et en fait, cet oracle, ça parle beaucoup d'amour inconditionnel parce que c'est comme ça, en fait. C'est la déesse Kuan Yin, la déesse de l'amour inconditionnel. C'est tous les aspects de sa vie. C'est la mère. Regardez. Bon, alors, je vais faire un peu plus vite.
C'est tellement réaliste en plus. Enfin, réaliste, je veux dire en termes de peinture, je trouve ça super bien fait. En termes de peinture, hein, je dis bien. En termes de scène. Hop. Enfin, voilà. Voilà. Ensuite, qu'avons-nous? Je vais vous remontrer la édition Vega. Oups, oups. Voilà. Voilà. Donc, ensuite. C'est pas fini, les gars. Il y en a encore beaucoup. J'ai oublié de vous dire de prendre une tisane. En plus de votre feuille et de votre stylo. L'oracle du soleil. Regardez. L'oracle du soleil est un oracle astrologique. Donc, pour ceux qui ont déjà des connaissances astrologiques, je trouve que c'est un super oracle. Bien que je pense que quand on a déjà des connaissances astrologiques, je ne suis pas convaincue qu'on a envie de se tirer les cartes. Il y a juste à faire la lecture du ciel. Mais bon, si jamais ça vous intéresse, cet oracle est super bien. Donc là, vous avez les planètes. Et là, vous avez les signes astro. Voilà. Et alors là, ça tourne tout. Là, alors là, vous pouvez faire un... Pour moi, c'est un peu comme des... En fait, c'est un mix de tirage, de tarot, d'astrologie. C'est plus que des cartes oracles pour moi. C'est vraiment un mélange de... Ouais, c'est ça, d'astrologie et de tarologie. Enfin, de cartomancie avec des cartes de tarot. Parce que vraiment, on dirait vraiment des cartes de tarot quand on les voit comme ça. Elles sont super belles, ces cartes. J'arrête pas de dire ça sur tous les oracles en même temps. En même temps, c'est ce que je pense. Donc, forcément, je n'allais pas acheter des oracles où je trouvais les cartes moches quand même. Forcément. Donc, je les trouve belles. Je les trouve toutes belles, mes cartes. Voilà. Après, cet oracle, il est vraiment beaucoup plus précis que tous les autres oracles que j'ai. Dans le sens où vraiment, il va en profondeur dans toutes les situations de vie. Ça vous dit professionnel, sentimental, pouf. La découverte. Regardez, c'est la carte qui est tombée pour nous. Je vais vous la montrer. Oups, une deuxième carte qui tombe. Regardez. Il y a deux cartes qui sont tombées. La découverte. Et oui, vous êtes en train de découvrir. Et la deuxième carte qui est tombée, c'est l'optimisme. Voilà, votre message du jour. Alors par contre, là, il n'y a pas de guérison. Hein. C'est juste vraiment... les conseils, en fait. Des conseils. En fait, ça dit tout simplement ce qui va arriver, en gros. C'est ça. Par exemple, là, on a événement. Donc, ils disent ce que c'est que la carte. Donc, c'est Mars en Lion, par exemple. Ils disent le domaine personnel. Comment sont les Mars dans leur énergie. Comment sont les Mars? Comment sont les Lions en Mars dans leur énergie? Voilà. Ils disent par exemple ce type de personnalité a tendance à prendre des initiatives et à vouloir diriger les autres. Ça développe, ça développe, ça développe. Et ensuite, ils disent lorsque cette carte apparaît dans un tirage, il est conseillé au consultant de se remettre en question, ainsi que son comportement actuel par rapport à une question. La carte de l'égoïsme peut indiquer la nécessité de se montrer moins tyrannique avec les autres et d'essayer davantage de gagner leur respect. Événement, un spectacle mélodramatique, une grande entreprise créative, essayer de prendre les devants, intimider les autres. Voilà. Donc c'est comme ça que cet oracle se présente. Bon, forcément, je n'ai pas choisi une super page, donc ne vous laissez pas influencer par ça. Mais c'est un super oracle. Voilà, donc c'est l'oracle du soleil de Caroline Smith et John Dastrop. Je vais vous remontrer la boîte si vous voulez noter le nom des personnes. De toute façon, si vous tapez l'oracle du soleil, vous allez trouver, hein, parce que c'est pas un oracle. Voilà.
Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On n'a pas fait ça. On a fait cette roue, on a fait ça, et après... Ouais, après, il nous en reste deux. Bon, un qui n'est pas un oracle, mais c'est la surprise. Je voulais aller jusqu'à la fin. Alors, donc, Monique Grande. Regardez, l'oracle de l'amour. Ces cartes sont magnifiques. On dirait des peintures sur aquarelle. Regardez. Je répète toujours la même chose. Ces cartes, je suis désolée, je suis un peu redondante. Ces cartes sont magnifiques. C'est toujours, elles sont trop belles. Ah, j'adore ces cartes. Bon, vous l'aurez compris, j'adore mes cartes. Regardez comme c'est beau. Si vous aimez l'aquarelle, franchement, prenez cet oracle. Après, je ne l'utilise pas parce que c'est un oracle qui est un peu hot. Interdit au moins de 18 ans, mes amis. Hein. C'est un oracle un peu chaud, donc il y a des passages où bon, je ne savais pas quand je l'avais acheté, mais quand je l'ai acheté, j'ai fait ah, mais je ne peux pas faire ça avec les personnes qui vont me demander. Je ne peux pas là. Je ne peux vraiment pas. C'est vraiment trop intime. C'est trop intime. Je peux pas. Même les images, en fait, je m'y attendais pas en fait quand je l'ai acheté que les images, il y aurait des photos de nus, des images d'hommes et de femmes nus. C'est un oracle pornographique. Non, je rigole. Je rigole. Mais bon, c'est voilà, vous voyez bien que je vous présente parce que voilà, si vous vous intéressez aux oracles, je suis assez ouverte. Mais j'ai évité de faire des tirages avec des cartes comme ça. D'ailleurs, je ne l'utilise quasiment pas parce que voilà, sauf pour les copines, pour déconner de temps en temps. mais, mais voilà, c'est trop hot. Trop hot. Voilà, donc interdit au moins de 18 ans. Voilà. Après, normalement, les images, elles sont très très belles. J'adore cette image. Voilà. Voilà. Bon, après, je me dis que si je l'ai acheté et si cet oracle m'a appelé, c'est pour une bonne raison. Mais oui, et puis en plus, c'est long quand. L'explication est longue. Les explications sont longues. Sont longues et un peu trop. Voilà. Pour l'oracle de l'amour. L'amour. Parce que c'est pas l'oracle de l'amour en général, c'est l'amour du couple. Hein. Bon, pour ceux qui veulent quand même, je veux bien essayer, mais ça va être un peu. Voilà, si vous avez envie que je tire des cartes là-dedans, n'hésitez pas. Je ferai une spéciale attention, interdit au moins de 18 ans, s'abstenir. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après, j'aime beaucoup la présentation du livret. Regardez. Je vais vous montrer la fleur plutôt. Regardez, je trouve ça joli. Généralement, en fait, les images ne sont pas en couleur en fait dans les autres oracles. C'est en noir et blanc. Mais celui-là, en fait, les images elles sont reprises. Les images des cartes sont reprises en couleur. C'est intéressant. Voilà. Ensuite, l'avant-dernier. Ça y est, on arrive à la fin. Celui-là est spécial. C'est l'oracle des chamans de John Matthew. Regardez. En fait, cet oracle se base sur les arts des cavernes. Je ne sais pas si vous connaissez les arts des cavernes, mais en gros, en somme, c'est toutes les traces laissées par nos ancêtres dans les cavernes. Et donc cet oracle, je ne l'utilise pas non plus de trop. D'ailleurs, cet oracle est tellement puissant qu'il a fallu qu'on l'achète à deux avec ma copine Adé. D'ailleurs, Adé, je te fais un gros bisou si tu regardes cette vidéo. On l'a acheté à deux. Parce que vraiment, j'avais envie de l'acheter, mais j'y arrivais pas. Rien que là, je le sens et ça me fait tourner la tête, quoi. C'est un oracle qui est ultra puissant. C'est vraiment un oracle destiné aux chamans. Hein. Je tiens à vous le dire, c'est vraiment... Il est puissant, cet oracle. Je ne vais pas rester d'ailleurs trop longtemps parce que
je sens la puissance de l'oracle et ça me tourne dans la tête, quoi. Donc je ne travaille pas beaucoup, je travaille même pas du tout en fait. J'ai travaillé une, deux fois. Et, et en plus, on était deux, donc on a travaillé à deux. Et voilà. Ça y est, ça travaille. Je me l'ai dit, c'est pas un petit oracle ça. Ça y est, je commence à monter là. Regardez. Regardez. Vous avez le support, vous mettez votre main et vous mettez votre main, vous tirez les cartes là, vous tirez plusieurs cartes autour et ça vous emmène, ça vous montre le chemin vers lequel vous vous dirigez. Mais pour moi, c'est vraiment un oracle c'est un oracle qui travaille avec les esprits en fait. Et je le sens. Donc, je ne vais pas rester trop longtemps sur cet oracle, sinon vous allez me voir tourner de l'œil en 2 secondes et je vais partir et je vais vous faire une danse chamanique sur la table. Vous n'allez pas comprendre, mais elle est complètement tarée, cette fille. Elle est complètement tarée. Rangeons l'oracle. Rangeons l'oracle avant que ça se termine mal. Donc voilà, celui-là, vraiment, si vous commencez, ne passez pas par celui-là en fait. Si vous êtes initié au chamanisme, si vous êtes initié à des choses très puissantes, allez-y. Clairement, c'est pas un oracle à utiliser pour moi, pour les débutants, pour les personnes qui voilà, qui n'ont pas encore appris à gérer leur énergie, à être bien centré. C'est un oracle qui est fort. D'ailleurs, regardez, je commence à monter en énergie pour reconnecter avec cet oracle. Donc, alors le dernier oracle, qui n'est pas un oracle, on va redescendre, pouf, l'oracle d'Intermarché. L'oracle d'Intermarché qui s'appelle le jeu des 7 familles. Je vous présente le jeu des 7 familles. Le jeu des 7 familles avec lequel je vous fais faire les choix généralement. Pourquoi j'utilise un jeu de 7 familles? Parce que comme je travaille également sur des tranches générationnelles, c'est très utile pour moi pour savoir si, par exemple, quand vous avez des énergies bloquées ou des énergies ou des choses avec lesquelles vous êtes en train de connecter, c'est-à-dire des dons ou des capacités, ça me permet de voir déjà dans quelle lignée c'est, si c'est les lignées maternelles, paternelles, si, par exemple, vous avez des traumatismes ou autres, des blessures émotionnelles, si c'est des blessures de l'enfance, du coup, on tire le fils, la fille, enfin voilà. Et donc, c'est comme ça que j'utilise ce jeu de cette famille que j'ai déclaré, que j'ai baptisé comme oracle. Elles sont super belles, les cartes. Et d'ailleurs, j'ai même remarqué, en fait, souvent, là, on a la baguette magique. Quand cette carte, quand la famille baguette magique sort, c'est qu'il y a un don, en fait, à faire sortir. Du côté, là, par exemple, de la grand-mère. Quand il y a l'elfe, la famille elfe qui sort, alors, elle est où celle-là? Cooking with you, famille elfe, elfe, elfe. Voilà. Quand, par exemple, il y a la famille elfe qui sort, souvent, c'est que vous avez besoin de vous enraciner. Quand vous enracinez, parce qu'il y a un manque d'enracinement, peut-être du coup du père ou de la mère, voilà. Quand il y a la carte de l'océan, c'est que vous devez connecter à l'océan, connecter à l'abondance et connecter à la mer divine. Quand il y a le papillon qui sort, c'est souvent que c'est une histoire de liberté. Il y a besoin de prendre son envol, de pouvoir vraiment explorer autre chose. Quand vous avez l'arc-en-ciel qui sort, c'est que vous avez besoin de connecter à votre joie intérieure et surtout revenir en fait, vous reconnecter au Père, entre guillemets, à votre partie divine en fait, votre partie céleste, votre partie, tout ce qui vient d'en haut en fait. Voilà. Et on a quoi d'autre? Et voilà, on a la fleur, et la fleur, bon, je ne sais pas trop encore, j'ai pas encore trouvé. J'ai pas encore trouvé, mais je vous le dirai quand j'aurai trouvé. Mais je crois que c'est pareil. Ah oui, il y a la sorcière aussi, le sortilège. Pareil, là, c'est des dons magiques qui demandent à être révélés. Ou peut-être tout simplement que... moi, je pense que c'est ça. On va dire que c'est ça aujourd'hui. Mais en fait, ça dépend du contexte et du tirage, mais celle-là, elle m'indique plusieurs choses. Elle m'indique parfois que vous avez besoin de reconnecter à des dons, ou parfois que vous avez besoin de sortir un petit peu, pour ceux qui croient, de la magie noire. Quand je dis de la magie noire, attention, la magie noire, pour moi, c'est juste des pensées négatives. C'est des choses, des paroles
des situations où on est dans de la toxicité émotionnelle, psychologique. C'est ce que j'appelle moi de la magie noire. C'est par exemple quand quelqu'un a des mauvaises pensées sur vous, à distance énergétiquement, vous pouvez le ressentir. Pour moi, c'est ça la magie noire. Ça n'a rien à voir avec je t'envoie un sort, c'est un sort. Bah, c'est une façon d'envoyer un sort indirectement, mais voilà, c'est pas, on n'est pas dans Charmed. La vieille série, Charmed avec les trois sorcières. Voilà. Donc, donc voilà. Et ben voilà, je vous ai présenté tous mes oracles et maintenant, je suis fatiguée. Donc n'hésitez pas à... Ah, j'en ai oublié un. Et non, j'ai pas terminé. J'ai pas terminé. J'en ai oublié un, la blague. Regardez, j'ai celui-là, que je n'utilise pas souvent, mais de temps en temps, regardez. C'est l'oracle des pensées positives de Deepak Chopra. Alors, regardez. Vous avez un signe hindou et vous avez les affirmations positives devant et derrière. Par exemple, là, le signe, je comprends que ma perception du monde est unique. Et derrière, vous avez, quand j'apprends à aimer et à exprimer ma perception unique du monde, je me libère du besoin d'approbation. Trop bien. Donc en gros, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, peu importe. On est libre finalement. Hein, on ne peut pas plaire à tout le monde. Comme je vous disais hier, on ne peut pas plaire à tout le monde. On est libre d'avoir notre propre perception du monde et par conséquent, on peut sortir de du conditionnement qu'on a de devoir avoir l'approbation des personnes qui nous entourent. Parce que finalement, la priorité, c'est que vous soyez aligné avec vous-même et que vous soyez en accord avec vous-même et donc que vous ayez juste votre propre approbation. Et donc, voilà. Alors, attendez, j'essaie de mettre les cartes dans l'ordre, à l'endroit. Regardez. Il manque quelques-unes des cartes. Oups. Pour ceux qui s'intéressent à toute la culture indienne, tout ce qui est du bouddhisme, de l'hindouisme, ces cartes, elles peuvent vous parler. Voilà. Oh, c'est beau ça, regardez derrière. Je ne suis ni au-dessus ni au-dessous de quiconque. Hein, on est tous pareils. Hein. Quand je me détache des bonnes ou mauvaises opinions des autres, je déploie ma propre force divine. Eh bien, décidément, c'était la carte du jour. Je crois que ça, c'est pour moi. Ça m'a intéressé directement. Alors, les deux cartes, elles disent presque la même chose. Quand je me détache de bonnes ou de mauvaises opinions des autres, je déploie ma propre force divine. Peu importe ce que les autres pensent, vous êtes vous. Je suis ni au-dessus, ni au-dessous de quiconque. C'est pas la peine de penser que vous avez plus raison qu'un autre. C'est ok, et lui pense ça, moi je pense ça, et c'est pas grave. On a le droit d'avoir deux avis différents. C'est pas parce qu'il pense ça qu'il est supérieur à moi, et c'est pas parce que je pense ça que je suis inférieur à lui, ou vice versa. Et par conséquent, du coup, ça permet de se détacher finalement de qui a tort, qui a raison, et de l'opinion d'autrui, et juste de déployer sa propre force divine par rapport à ses propres opinions sur les choses, sur la vie, sur soi-même. Voilà. Regardez les cartes et regardez derrière. Voilà. Donc, c'était le dernier oracle de Deepak Chopra. Et bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous ai présenté tous mes oracles. Il est possible que j'en rentre d'autres bientôt, notamment des oracles sentimentaux, parce qu'en fait, ça fait un moment que je me dis j'ai envie de rentrer des oracles sentimentaux. Mais comme vous l'avez constaté, je suis assez rapide et expéditive sur les tiracles amoureux parce que je ne suis pas super fan en fait, de faire des tirages amoureux. C'est pas ce qui me parle le plus, on va dire ça comme ça. Même si j'entends que c'est un endroit pour moi d'inconfort complet, je vous l'avoue. C'est un endroit d'inconfort complet. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, je sais très bien que quand je vais faire les tirages sentimentaux, beaucoup de personnes vont s'identifier et vont se mettre en tête de changer des choses dans leur vie sans avoir consulté à l'intérieur d'eux-mêmes si c'était vraiment ce qu'ils voulaient. Donc je sais que quand on est en fait dans un positionnement où on est dans un lieu public, et même si ma chaîne c'est une chaîne privée, c'est aussi un lieu public où je vous accueille dans mon univers,
et où on partage finalement un univers ensemble, je sais très bien que quand je tire les cartes quelque part et que vous observez ça, c'est comme si vous preniez cet univers et vous l'appropriez. Et c'est important, et vraiment, je vous le redis, c'est très important pour moi que vous puissiez faire la part des choses entre ce qui m'est transmis et ce qu'il y a dans votre guidance personnelle. Parce que n'oubliez pas que je fais des guidances générales, que ça ne peut pas parler à tout le monde, qu'il y a des choses qui peuvent parler à certaines personnes, il y en a d'autres qui ne peuvent pas parler à d'autres personnes. Et j'ai trop vu ça, en fait, de personnes en fait, qui s'accrochent à des guidances extérieures avant de consulter leur propre guidance. Et si là, je vous accueille pour partager un message avec vous, c'est pas tant pour que vous puissiez appliquer le message et vous l'approprier sans vous consulter d'abord, c'est juste si jamais à un moment donné, vous vous sentez perdu et que vous avez vraiment besoin en fait de retrouver en fait votre route, c'est pour moi juste de vous accompagner et non pas de faire le travail à votre place ou non pas que vous puissiez vous dire ah elle sait et moi je ne sais pas parce que vous savez autant que moi. Et vraiment quand j'accompagne des personnes même en soins, bon, le but pour moi c'est vraiment que vous soyez le plus autonome possible. D'ailleurs je fais des ateliers aussi sur de l'art-thérapie où là on peint, chaque personne peint sa toile et c'est pareil que de la guidance en fait. C'est-à-dire que chaque personne qui peint sa toile est à même après d'interpréter sa toile avec son propre ressenti. Bien sûr, il y a des outils que je propose, notamment les couleurs. Les couleurs, chacun a pour moi sa propre perception de la couleur. Et même si moi, en tant qu'art thérapeute, j'ai appris que telle couleur correspondait à telle couleur, telle émotion, telle couleur correspondait à telle émotion, je ne partage pas ces idées-là. Et pareil, je fais mon propre avis, ma propre guidance par rapport à ce que je ressens. Chaque personne a pour moi sa perception de la couleur et par rapport à son émotion. On associe une émotion à une couleur et on est tous différents. Et c'est pour ça que je ne donne pas de type, en fait, telle couleur correspond à ça, telle couleur correspond à ça dans mes ateliers. Et bien au contraire, je propose à chaque participant d'aller chercher au fond d'eux à quoi ça correspond cette couleur pour eux. Et d'après ce petit schéma de couleurs, etc., on interprète leur dessin, ils interprètent leur dessin d'après leur propre guidance. Et souvent, cette guidance n'est pas trop éloignée de la mienne, puisque moi, je ressens la personne, donc avant même qu'elle ait dessiné, qu'elle ait interprété quoi que ce soit, je sais déjà ce qui va se passer, ce qu'il y a dans son énergie, en fait, ce qui va ressortir. Mais néanmoins, ça, c'est du cas par cas, c'est du personnel, donc forcément, c'est beaucoup plus proche. Mais là, vraiment, dans les tirages généraux, je vous incite vraiment à écouter, à entendre, mais à avoir énormément de discernement par rapport à ce qui vous est dit. Et donc, pour en revenir, mon Dieu, qu'est-ce que je parle? Et pour en revenir au tirage amoureux, voilà pourquoi j'ai beaucoup de réticence à faire des tirages amoureux en profondeur, parce que voilà, j'ai pas envie que vous accrochiez à oh, je dois quitter mon amoureux ou je dois être angoissée. Par exemple, une carte toute simple. Regardez, je vais vous tirer une carte qui revient souvent et que j'observe vraiment que, et je l'ai déjà vu en atelier en fait, ça peut faire paniquer les gens en fait. Ça peut vous faire paniquer. Je vais vous sortir la carte en question. Elle est où, 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 elle est où? Eh bien, je la trouve pas. Elle veut pas. Elle se cache. Elle se cache parce qu'elle sait déjà ce que je vais dire sur elle. Hein? Tu sais déjà ce que je vais dire sur toi, donc tu te caches. Hein? Allez, reviens avec moi. Elle est où cette petite carte? C'est la carte de la séduction et de la tromperie. Quand je vais vous sortir cette carte, c'est pas celle-là, c'est qu'il y a plusieurs façons d'interpréter les cartes, vraiment. Et j'insiste sur le fait que c'est pas parce que vous tirez cette carte-là du deuil que vous allez mourir demain. On est d'accord, hein? Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire les choses avec, interpréter et ressentir les choses avec parcimonie et vraiment prendre ce qui nous parle et prendre ce qui ne nous parle pas. Elle est là, regardez, la carte de la tentatrice. J'ai une participante qui a tiré cette carte parce que dans la lecture dans l'atelier en fait sur apprenez à lire vos cartes. De suite, j'ai senti son énergie de se dérober en fait. Et en fait, de suite, quand on tire cette carte, on se dit mince, je suis trompée en fait. On m'a trompée, mon compagnon m'a trompée. Mais la réalité de cette carte, ça peut être 1 milliard de possibilités. Peut-être que oui, votre compagnon est en train de vous tromper, mais peut-être que non. Peut-être que justement, et c'est juste qu'il porte un masque. Peut-être que vous portez un masque. Peut-être qu'il y a 1 milliard de possibilités d'interpréter cette carte. Et c'est pour ça que je vous dis, quand j'interprète les cartes,
Et même vous, quand vous allez commencer à tirer vos cartes, ayez du discernement sur la façon, oui, ayez du discernement, j'entends, ayez du discernement sur votre façon d'interpréter les cartes. C'est pas parce que vous avez la carte de la tentatrice que votre compagnon est en train de vous tromper. Peut-être que vous-même, vous êtes en train de vous tromper vous-même. Et souvent, les cartes parlent de soi, pas des autres. Donc, c'est important vraiment d'avoir la sagesse, en fait, de pouvoir faire confiance à sa propre guidance. Voilà. Mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais parlé? Je ne sais pas trop si ce que j'ai dit a été utile, mais je l'ai dit quand même. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Merci. Et je voulais surtout vous remercier. Mon Dieu, mais comment je ne peux pas oublier ça, c'est pas possible. Je voudrais vous remercier parce que ce mois-ci, vous avez été mais vraiment formidable. Donc la chaîne en fait a dépassé les 1000 abonnés en moins de 2 semaines. Et j'ai eu un nombre incalculable de commentaires, de votre soutien, de vos partages. J'ai été vraiment touchée en fait que vous puissiez partager votre intimité avec moi et vraiment que vous puissiez euh, vraiment oser en fait me faire des retours sur les tirages que je propose parce que du coup ça m'encourage à continuer et à vous satisfaire et je suis vraiment touchée, vraiment, 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 ça m'a... Oh, je me suis dit, waouh, quoi, waouh, merci, quoi, merci, 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 et je vous remercie. Et, voilà, ça me touche, je suis touchée. Je suis vraiment touchée du soutien et surtout du partage parce que pour moi, c'est super important. C'est vrai que quand on fait les lectures comme ça par Internet, on partage, on donne, mais ça fait du bien aussi de recevoir. Et de recevoir quoi? De recevoir des parts d'histoire de vous, comme vous me racontez vos histoires en dessous des vidéos. Vous me dites, ah, ça m'a parlé, j'ai vécu ça, etc. Mais moi, ça me fait trop plaisir parce que du coup, j'ai vraiment le sentiment qu'on est dans un échange et dans un partage et oui, ça me galvanise et ça vraiment m'encourage à continuer à faire ce que j'aime faire en fait, faire ce que j'aime faire et me dire que ce que je fais, c'est utile et ça aide des personnes. Voilà, je vous remercie de tout cœur pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt. Je suis plutôt détendue sur les tirages de mars. Comme vous l'avez pu constater, je n'ai fait qu'un tirage pour le mois de mars. Mais vous inquiétez pas, les tirages arrivent et sont en chemin. Si vous avez besoin d'une lecture de cartes, vous savez où me contacter. Vous n'avez qu'à regarder en dessous des vidéos, il y a mes coordonnées. Si vous souhaitez vous inscrire à mes ateliers, c'est la même chose. Vous regardez sur Facebook. Je fais plusieurs ateliers. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao